Boker Tov, Bokero, on poursuit ce matin à nouveau notre étude dans la halakha relative à la Kriyat Megillah. Vous savez que pendant la lecture, il est interdit de s'interrompre pour des paroles futiles qui n'ont pas de lien avec la mitzvah elle-même. Est-ce qu'on a le droit de répondre à un kaddish ou une kedusha au milieu de la lecture de la Megillah? A priori, oui. Même à un amen d'une bracha qui n'a pas de lien avec la tfila, à la seule condition que l'on ait dans ses mains une Megillah kshera, c'est-à-dire une Megillah en parchemin, de telle sorte à pouvoir rattraper les quelques mots que l'on vient de perdre, puisque si on répond Amen ou une Kedusha, on va forcément louper quelques mots de la lecture elle-même. Donc si on a entre ses mains une Megillah kshera, on pourra s'interrompre, répondre au Kaddish ou à la Kedusha, qu'on entend par exemple dans l'office d'à côté, et ensuite on reprendra ça dans les mots eux-mêmes. Si par contre nous n'avons pas entre les mains une Megillah kshera, c'est-à-dire que nous suivons la Megillah dans un chumash, dans un fascicule, dans ce cas-là, on ne s'arrêtera absolument pas au milieu de la lecture, même pour répondre à un Kaddish, même pour répondre à une Kedusha. Pourquoi? Puisqu'on ne pourra pas rattraper les mots perdus. Vous savez que pendant la lecture, on a l'habitude de lire haut et fort quelques psukim qui font référence à la Géoula, à la délivrance. Dans le même temps, le lecteur doit veiller aussi à lire les 10 noms des enfants de Haman qui ont été tués en même temps, d'une seule neshima, c'est-à-dire en une seule respiration. C'est dire que la lecture elle-même, au-delà de la mitzvah, a beaucoup de sens, que ce soit dans le symbole, mais aussi dans le sens de l'histoire. On voit bien combien est-ce que, au moment de la lecture, chaque personne qui écoute doit prendre conscience du sens de l'histoire, de ce qui se cache derrière les mots, et surtout de comment Akadosh Baruch Hu a délivré le Ham Israël, le Uchim Tivim.